Ils ont désormais où vivre en famille et projeter l'avenir avec espoir. Eux, ce sont les orphelins, enfants en rupture familiale disséminés à travers les artères de la vie de Kinshasa pour diverses raisons. Œuvre du couple évangéliste Julien Logero, un toit pour tous les enfants du Congo, est un refuge pour les sans-abri en perspective d'un avenir radieux. Pour son coordonnateur, Grace Boka, ces enfants bénéficieront désormais d'une attention particulière de la part du personnel de l'orphelinat, mais aussi de l'appui des hommes de bonne foi, à l'instar du couple initiateur du projet. Devant l'assistance composée des notables du quartier, membres de l'orphelinat et autorités municipales, l'évangéliste Julien Logero, des nationalités françaises, initiateur du projet, a insisté sur l'apport de tout un chacun. Dieu a touché mon cœur parce que la parole, elle nous dit que la religion pure et sans tache, c'est d'aller visiter les veuves, les orphelins. Et on sait que le Dieu que l'on sert, le Dieu qui est là-haut dans les cieux, c'est le Père des orphelins. Donc j'ai à cœur de m'occuper des orphelins avec toute une équipe. Et c'est vrai qu'on demande aussi des dons. Je préfère 10 personnes qui donnent $1 qu'une personne qui donne $10. C'est la même somme, mais ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont un cœur pour aider ces orphelins. Donc on a aussi l'objectif de construire une école pour qu'ils puissent avoir un enseignement, qu'ils puissent apprendre à écrire, à lire et qu'ils aient la chance d'avoir un avenir. Avant la coupure du ruban symbolique et la visite de ces bâtiments modernes construits sur fonds propres, Séverin Lumbo, bourgmestre de la commune de Mongafula, a interpellé les autorités de sa juridiction à différents échelons et notables sur leur implication personnelle. Constituant une richesse, les enfants ne peuvent être abandonnés, mais plutôt encadrés, a-t-il renchéri. Nous sommes tous parents, faisons parler nos cœurs, c'est mieux pour que ces enfants puissent bénéficier de la tendresse et de l'amour de tout un chacun. Car dans la vision du chef de l'État, les enfants trouvent aussi leur place. La cérémonie s'est clôturée par la visite des différentes pièces de cette maison déjà équipée grâce au sacrifice du couple initiateur en passant par les dortoirs hommes, femmes, magasins et autres. Sur la liste des enfants pris en charge, il y a un bébé de 6 mois et sa mère, âgée de plus ou moins 13 ans, chassée du toit parental après la grossesse.